Je vous propose d'attendre quelques instants que chacun puisse se connecter. Merci bien. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié à la gestion des opérations terrain et à leur digitalisation au regard de ce contexte de crise sanitaire du Covid-19. Je suis Bruno Gravé, spécialiste des offres de gestion des interventions terrain, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de mon collègue Michael Raoul, ingénieur solution Salesforce, Emmanuel Cox, en charge de la transformation digitale à la SNCF Réseau, et Olivier Bussel, vice-président Europe du Sud de notre partenaire Sitecall. Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre participation à ce webinaire. C'est pour nous un moyen efficace de rester en contact avec vous dans ce contexte de crise et de pouvoir partager les avantages de nos solutions. Donc merci à tous de nous avoir rejoints. Je vous propose l'agenda suivant. Une introduction sur le contexte et les enjeux de la gestion digitale des opérations, terrain donc, dans ce désormais nouvel environnement. Une démonstration pour illustrer les avantages des solutions Field Service Lightning et Sitecall. Le retour d'expérience de la SNCF et de son utilisation de Sitecall. Et enfin, une séance de questions-réponses au cours de laquelle nous répondrons aux questions que vous nous aurez posées tout au long du webinaire dans l'outil de chat intégré. Avant de commencer, nous vous rappelons que l'ensemble de vos décisions d'achat doivent être basées sur les solutions et services actuellement disponibles et non sur de potentielles évolutions. Depuis 20 ans, Salesforce rapproche les entreprises de ses clients. Certes au travers des forces commerciales, historiquement, mais pas seulement. Cet ADN est depuis longtemps maintenant mis au service des opérations terrain. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour commencer, je souhaite partager l'expérience de notre client Wartner, une entreprise de blanchisserie industrielle au service de l'hôtellerie. Face à la baisse d'activité du secteur hôtelier, Wartner a noué un partenariat avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris pour développer un nouveau service de blanchisserie à destination du personnel soignant. En très peu de temps, grâce aux solutions Salesforce, une offre de bout en bout a pu être conçue et proposée, avec notamment la solution Field Service Lightning, qui a permis d'optimiser les tournées des chauffeurs qui assurent la récupération et la livraison des produits. C'est une bonne illustration du besoin d'une solution agile et ergonomique et rapide à mettre en œuvre, qui peut permettre, comme on le voit, de gagner des parts de marché, même en temps de crise. Pour rappel, soulignons que Salesforce est avant tout une plateforme native cloud, offrant de multiples applications métiers, comme décrites dans la roue sur votre gauche, qui vont de la gestion des ventes jusqu'au marketing ou au e-commerce. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la gestion des services et précisément les interventions techniques sur site client. Tous ces modules fonctionnels, couvrant un large spectre, partagent le même référentiel et reposent sur des briques techniques communes qui sont à votre droite. Rappelons tout d'abord de quoi parle-t-on. Quand il s'agit d'opérations, on parle souvent de 4 acteurs. Et commençons par le client, au centre, qui dispose d'un contrat avec des SLR, enfin des niveaux de service, et puis des garanties, d'un équipement ou des équipements, avec des plans de maintenance associés, un historique technique, puis des moyens de communication avec nous. Puis l'agent du call center, qui réceptionne la demande suivant différents canaux, s'appelle téléphonique, portail, mail. La demande peut aussi d'ailleurs provenir automatiquement de plans de maintenance. Ensuite, le dispatcher, qui va planifier en fonction de contraintes, telles que les compétences des techniciens, leur localisation, leur disponibilité et celle des pièces détachées également.
mais aussi en fonction d'objectifs plus business, tels que réduire le nombre de kilomètres parcourus, voire même une combinaison de critères. Par exemple, en tant que prestataire d'un service, des engagements peuvent m'être imposés, des SLA, comme intervenir avant 6 heures du matin, par exemple. Mais ceci peut engendrer des coûts d'heures supplémentaires. Alors, je peux alors faire le choix inverse, pas d'heures supplémentaires, mais en contrepartie, un risque d'insatisfaction client, voire de pénalité. Bref, tous ces paramètres qui complexifient les stratégies de planification et les choix peuvent être automatisés par le dispatcher pour lui permettre de planifier des milliers d'interventions simultanément. Enfin, le technicien qui intervient sur site en mobilité, avec son agenda mis à jour automatiquement, il dispose d'une vision 360 du client et de tout l'historique relationnel, ainsi que de tout l'historique des interventions effectuées sur l'équipement. Il dispose aussi d'une base de connaissances, de checklists adaptées à l'intervention, et tout cela online ou offline. Le technicien a aussi la capacité de remonter de l'information, telle qu'une opportunité commerciale vers les commerciaux, ou des informations techniques vers la R&D. Voilà donc comment nous voyons la gestion des opérations sur site. Et parlons maintenant de la crise actuelle. Durant cette période Covid, nous sommes attachés à noter toutes les bonnes idées de nos clients pour faire face à ce nouveau challenge. Du changement de business model, comme vu précédemment, aux plus petites adaptations. Tout ça possible grâce à Field Service Lightning et Sitecall, notre partenaire. Beaucoup de ces nouvelles pratiques perdureront. L'avenir nous dira dans quelle mesure, mais nous avons trouvé passionnant la capacité d'adaptation de nos clients. Ces nouvelles pratiques peuvent être réparties en 3 phases. Éviter l'intervention physique au profit d'une solution digitale, sécuriser l'intervention au cours de sa préparation et réaliser cette intervention vite et bien, dirons-nous. Éviter l'intervention. Il s'agit tout d'abord de garantir la continuité de l'activité. Ceci au travers du travail à domicile, qui a été possible grâce à la plateforme cloud centralisée que constitue Salesforce. Puis cela peut aussi permettre de faire du e-learning pour continuer à former ses employés à distance. L'idée fut aussi de rendre le client le plus autonome possible au travers, par exemple, du portail self-service, qui comporte des bases de données, des procédures, qui sont d'ailleurs disponibles 24 heures sur 24, et qui peuvent même être couplées avec de l'intelligence artificielle, Einstein chez Salesforce, pour permettre des échanges via chatbot, par exemple. Si toutefois un échange téléphonique a lieu avec l'assistance technique, il va falloir préqualifier, diagnostiquer, voire traiter l'intervention à distance. Et là entre en action la vidéo interactive via Sitecall, qui va interagir directement avec le client pour lui permettre de résoudre lui-même son problème au travers de fonctionnalités de réalité augmentée, que nous découvrirons tout à l'heure d'ailleurs avec Michael. Enfin, plus que jamais, il va falloir anticiper les incidents pour les éviter, avec par exemple des équipements connectés qui collectent de la donnée en temps réel et qui peuvent faire l'objet d'ailleurs d'analyses prédictives. Résultat, une vibration suspecte signalée au client lui permettra d'engager des actions et d'éviter un changement de pièce et une intervention ultérieure. Intervention physique pouvant être inévitable, il s'agit alors de la préparer au mieux. Les interventions de maintenance en attente, comme le backlog, on appelle souvent ça le backlog, et les urgences de dernière minute se côtoient sur les écrans des dispatchers. Il faut prioriser et gérer des volumes très importants. C'est à ce moment-là que nos clients étaient bien contents de pouvoir utiliser notre moteur d'optimisation automatique de la planification pour redispatcher en masse ou individuellement et en temps réel. L'intelligence artificielle joue son rôle également en détectant par exemple les durées d'intervention réelles des techniciens pour réajuster les durées théoriques servant au planificateur, ou bien en anticipant le besoin de certaines pièces détachées, non prévues en standard dans les procédures, mais qui statistiquement s'avèrent nécessaires. Flexibilité et visibilité sont désormais indispensables. On a vu par exemple changer tous les horaires de visite des techniciens pour intervenir aux heures où il y a le moins de personnes présentes chez le client. De même, des processus ont pu être mis à jour. Je pense notamment aux checklists des techniciens qui ont souvent été complétés pour ajouter aux prérequis sécuritaires des prérequis sanitaires, de type se laver les mains, porter un masque, etc. Et ceci de façon très rapide, parfois par pays, par région, en fonction des zones, les obligations étant différentes.
En termes de visibilité, avoir des disponibilités des ressources des sous-traitants au même titre que celles des ressources internes et pouvoir faire des ajustements de planning directement sur un Gantt était vraiment d'une grande aide pour les planificateurs également. Enfin, échanger avec le client à chaque étape au travers de questionnaires préalables à l'intervention ou de SMS pour l'informer de l'avancement de celle-ci. Avec parfois cette idée de plus en plus l'impliquer dans les opérations. On a vu des clients qui proposaient à leurs clients d'ouvrir des cartons, de préparer des pièces ou d'évacuer les lieux avant d'intervenir. Puis il s'agit d'intervenir. Là encore, s'adapter rapidement en changeant les processus primordial. Par exemple, découper des tâches pour réduire les interactions physiques et en les réduisant à des sous-tâches et en prenant qu'une avec interaction physique, la plus courte possible. Nous voyons pendant l'intervention un nouveau cas d'usage de l'utilisation de la vidéo. Cette fois, un appel initié par le technicien vers un pool d'experts centralisés pour éviter leurs déplacements coûteux et désormais plus risqués, mais aussi pour procurer une aide rapide au technicien sur site qui lui évitera une seconde visite. Cette assistance au personnel mobile nous sera d'ailleurs présentée par Emmanuel Cox de la SNCF Réseau un peu plus tard dans ce webinaire. Nous avons même vu de la vidéo entre un technicien sur site et les clients lui-même qui est sur site pour constater des travaux par vidéo et encore une fois éviter le contact physique. Sécuriser le personnel sur site, c'est aussi rester en contact permanent avec lui pour détecter les expositions au risque en organisant cet échange avec nos outils, en lui permettant également de collaborer efficacement en mobilité avec ses collègues, en chattant de façon ultra rapide et contextualisée. Un chat qui permet aussi de garder l'historique de l'échange dans le système. Au passage, ceci est valable pour les sous-traitants, qui utilisent exactement le même système que les employés, avec les mêmes processus, ce qui permet une garantie de l'homogénéité du service vis-à-vis du client. En conclusion, parlons de la valeur qui, selon nos clients, provient de deux sources principales. À gauche, la satisfaction du client, au travers du respect du contrat et du maintien en conditions opérationnelles de l'équipement. Cette satisfaction génère bien souvent une augmentation de revenus au travers de ventes additionnelles, de renouvellement de contrats de service. Pour information, nous tenons des statistiques sur notre base installée que nous recueillons à travers d'enquêtes et celles-ci font apparaître un ROI d'environ 25% en un peu plus d'un an. La valeur provient également de l'amélioration de la productivité. On en parle sur la droite de votre écran. Tant au niveau du dispatcher, qui va plus vite à planifier et améliore le taux d'utilisation des ressources, en réduisant le temps non facturé, par exemple, ou les temps de trajet, mais augmente aussi le nombre d'interventions par technicien. D'un autre côté, c'est ce dernier, ce technicien, qui voit son taux de résolution à la première intervention grandement s'améliorer. C'est un KPI clé dans la gestion des interventions, au même titre que la réduction des délais de facturation par une meilleure transmission des éléments du terrain. On parle également souvent d'expérience client, mais moins d'expérience employée. C'est pourtant clé. Et la réduction des tâches manuelles ainsi que l'ergonomie de la solution mobile améliore vraiment le travail quotidien, l'adoption, la montée en compétences et peut même réduire le turnover. Toute cette valeur est à la portée de nos clients grâce à Field Service Lightning et Salesforce, qui présentent deux atouts uniques sur le marché. Et je souhaiterais vraiment insister sur ça, c'est le moteur d'optimisation de la planification, donc, qui a la référence mondiale depuis 20 ans maintenant. Et puis d'autre part, la plateforme hyper ergonomique avec un unique référentiel et qui procure une vue 360 des clients et des équipements, même en mobilité. Donc vraiment, il faut retenir là deux points clés, deux mots clés, on va dire, le moteur et la plateforme. Je laisse maintenant la main à Michael qui va vous illustrer les avantages de Field Service Lightning et de Sidecall. À toi, Michael. Merci Bruno et bonjour à tous. Je suis Michael Raoul, ingénieur solution depuis 6 ans chez Salesforce et aujourd'hui je vais vous présenter la solution Field Service Lightning en collaboration avec Sidecall. Pour ce faire, nous allons travailler avec la société Climforce qui installe et répare des climatiseurs.
Cette société, elle a été fortement impactée par le confinement puisque ces techniciens ne pouvaient se rendre sur le terrain. Il y a donc des installations et un stock de réparation à rattraper. La démonstration va s'articuler autour de 4 personnages: Lorraine, la cliente, Olivier, agent du service client, Michael, qui est le planificateur des techniciens, et on terminera avec Alan, le technicien. Lorraine, la cliente, a un problème avec son climatiseur. Il ne produit plus de froid. Elle va donc rentrer en contact avec la société Climforce et c'est Olivier qui va prendre en charge la demande de Lorraine. Il va essayer de réparer le climatiseur à distance, mais malheureusement, il ne va pas réussir et il va donc créer une intervention pour qu'un technicien se rende sur site pour effectuer la réparation. On va basculer ensuite sur le rôle de planificateur avec Michael. Michael, il a l'ensemble des interventions et des plannings des techniciens à gérer. Et comme le confinement a généré un stock d'interventions à traiter, il vient de faire une réunion avec les représentants du personnel pour augmenter la durée du temps de travail de 2 heures par jour. Donc Michael va reparamétrer les plages d'intervention et planifier le stock d'intervention sur ces nouvelles plages. Ensuite, on va basculer dans le rôle de Alan. Alan qui est technicien, qui lui va recevoir la demande de Lorraine sur son téléphone, va pouvoir appliquer les nouvelles procédures liées au Covid pour la sécurité et commencer son intervention. Malheureusement, il a un manque d'expertise et il va donc faire appel à un expert avec le support vidéo SideCall pour résoudre le problème de Lorraine. On bascule directement dans la démonstration. Je suis Olivier, agent du service client de Climforce, et en me connectant à Salesforce, je visualise l'ensemble des demandes clients à traiter. Je vais déclarer ma présence à Salesforce pour qu'il me pousse automatiquement les demandes en adéquation avec mes compétences. Donc ici, je vais retrouver une panne de froid sur un climatiseur 3312. En un clin d'œil, je comprends le contexte de cette demande. C'est Lorraine Bailey qui habite à Neuilly, qui est en train de nous appeler. C'est une cliente satisfaite puisqu'elle a un score de 5 sur 5 en satisfaction. Elle nous appelle par rapport à son climatiseur 3312 qui a été installé en 2015 mais qui est encore sous garantie. Et c'est bien une nouvelle demande puisque les demandes précédentes avaient attrait à la facturation ou à un bruit dans son climatiseur. Côté droit, je vois les jalons, mon engagement avec Lorraine. Je dois lui faire un accusé-réception en 10 minutes, je dois lui proposer une solution en 1 heure et avoir clôturé sa demande en 1 heure et demie. Pour ce faire, je vais travailler avec la base de connaissances qui me remonte les articles les plus pertinents en lien avec la demande de Lorraine. Donc ici, je visualise un article de la base de connaissances en survolant et je vais trouver le mode opératoire pour redémarrer le climatiseur de Lorraine. Je vais pouvoir guider Lorraine pour faire la manipulation. Malheureusement, Lorraine ne va pas réussir à redémarrer correctement son climatiseur. Nous allons donc créer une intervention pour qu'un technicien se rende sur site. Pour créer cette intervention, nous avons déjà tout le contexte. On sait que c'est un travail de réparation de climatiseur 3312, qu'elle habite à Neuilly, donc c'est le territoire de Paris sur lequel on doit trouver un technicien. C'est à partir d'aujourd'hui qu'on doit planifier cette intervention, que c'est Lorraine Bailey que l'on doit contacter au 14 rue du Château à Neuilly-sur-Seine. L'ordre d'exécution a été créé. Maintenant que l'intervention a été créée, je vais pouvoir prendre rendez-vous avec Lorraine pour qu'un technicien se rende chez elle. Pour ce faire, on va appeler le moteur de planification. Lorraine me précise qu'elle ne sera pas chez elle le 8 juillet, mais que le technicien peut passer à partir de demain. Je modifie donc la date du rendez-vous au plus tôt le 9 juillet et je fais appel au moteur de planification. Le système me propose des créneaux idéaux avec des techniciens qui sont disponibles et qui ont la compétence pour intervenir sur ce type de climatiseur. Je vais donc sélectionner le rendez-vous de 15 à 17 heures demain.
Le rendez-vous a été affecté et Lorraine va pouvoir avoir son intervention demain. On va basculer maintenant côté planificateur. Je suis maintenant connecté en tant que Michael, planificateur de Climforce, en charge de l'ensemble des plannings des techniciens. Et c'est ce que je retrouve sur cet écran. Je retrouve ma flotte de techniciens sur le territoire de Paris avec les différentes interventions qui leur sont affectées sur les 2 jours à venir. Les traits noirs entre 2 rendez-vous symbolisent le temps de trajet entre ces 2 adresses, qui est pris en compte lors de l'optimisation du planning. Alors en tant que planificateur, je peux facilement en glisser-déposer, jouer sur mes plannings. Donc ici, j'ai déplacé un rendez-vous de Gloria vers Mathieu et automatiquement le système m'alerte que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette intervention est planifiée en dehors des heures de travail de Mathieu. Donc du coup, je vais la repositionner sur Gloria pour avoir un planning cohérent. Sur le côté gauche, je visualise des interventions qui ne sont pas encore planifiées et dont la date d'échéance approche. Elles sont pour le 10 juillet, mais les plannings sont déjà bien chargés. Heureusement, je viens de négocier avec les délégués du personnel et la direction l'augmentation du temps de travail tous les jours, d'une plage de 2 heures. Je vais donc adapter mes plannings en me connectant sur les heures de fonctionnement du territoire de Paris et je vais ajouter 2 heures de plage horaire par jour de 18h à 20h. Copier sur le jour suivant, copier sur le jour suivant, copier sur le jour suivant et copier sur le jour suivant. Et j'enregistre. De retour sur mon planning, je visualise que la plage de travail est bien maintenant étendue jusqu'à 20h et que j'ai de la place pour planifier l'ensemble des interventions qui ne sont pas encore. Alors, j'étais sur une planification haute intensité pour pouvoir remplir mes plannings. Maintenant, je vais changer ma stratégie de planification et je vais prendre en compte la nouvelle plage que je viens d'ajouter de 18h à 20h qui sont des plages d'astreinte. Et je vais demander à Salesforce d'optimiser le planning de Paris sur le 9 juillet, la journée de demain, sur tout ce qui n'est pas encore planifié. Et je lance l'optimisation. Donc le système va prendre l'ensemble des interventions, vérifier les compétences et les disponibilités des techniciens pour affecter ces différentes interventions dans le planning. J'ai donc planifié en quelques instants l'ensemble des interventions qui étaient dues au stock du confinement dans mon planning grâce à l'optimisation de Salesforce. Nous allons donc maintenant basculer dans la peau d'Alan, le technicien, qui vient de recevoir de nouvelles interventions à réaliser pour le 9 juillet. Je suis maintenant Alan, technicien chez Climforce, et je me connecte à mon application Field Service Lightning sur mon téléphone. Je visualise l'ensemble de mes rendez-vous et je vois l'intervention qui est planifiée chez Lorraine. Je clique dessus pour en avoir le détail. Je vais visualiser la route depuis l'intervention sur laquelle je suis pour aller à Neuilly chez Lorraine. Je peux l'envoyer directement dans mon logiciel de navigation préféré. J'ai 36 minutes de trajet pour y arriver. À l'arrivée, je vais contacter Lorraine Bellet. Donc je peux lui envoyer dès maintenant un SMS en lui disant que j'arrive dans 36 minutes pour réaliser la réparation de son climatiseur 3312. Ce climatiseur, je visualise son historique pour savoir si c'est une panne récurrente et qui nécessite un changement de pièce ou si c'est une nouvelle panne. En l'occurrence, ici, c'est une nouvelle panne puisque on ne voit pas de problème de froid sur ce climatiseur précédemment.
Une fois sur place, je vais avoir un mode opératoire à réaliser. Et donc, je vais pouvoir voir quelles sont les actions que je dois réaliser. Dans un premier temps, post-Covid, je dois être en sécurité et donc je dois mettre un masque pour pouvoir commencer mon intervention. Si c'est complété, je vais me laver les mains avec du gel hydroalcoolique. De la même manière, je termine cette action et je vais redémarrer le climatiseur. Malheureusement, ceci ne suffit pas. Il va falloir que j'aille plus loin et donc il va falloir que je coupe les flux. Alors pour couper les flux, je n'ai pas le mode d'emploi. Je vais regarder si j'ai des articles de base de connaissances qui sont directement poussés dans mon application. Donc ici, effectivement, je visualise dans l'article de la base de connaissances le mode opératoire pour redémarrer le climatiseur, ainsi qu'un macro-schéma des flux. Malheureusement, je ne vois pas comment couper les flux. Je vais donc faire appel à de l'assistance, de l'expertise en vidéo. Pour faire, je vais cliquer sur expertise vidéo et lancer Sitecall. Ceci va créer une demande d'assistance en centrale à un expert qui lui va visualiser la climatisation à travers le canal vidéo de mon téléphone. Je vais scanner le QR code, ce qui va ouvrir la fiche de la climatisation pour l'expert qui lui va retrouver le mode d'emploi, les différents schémas et comprendre comment couper les flux. Il va m'envoyer ce schéma et me montrer sur le schéma comment couper les flux sur la carte électronique. Alors de plus, l'expert, il peut contrôler mon téléphone, allumer la lumière, prendre une photo et m'expliquer qu'il va falloir que je tourne cette vanne pour en plus arrêter la circulation des fluides dans la climatisation. Grâce à Sitecall, je vais donc pouvoir couper les flux, changer le compresseur et vérifier le fonctionnement normal du climatiseur de Lorraine. Je vais finaliser mon intervention par la génération d'un rapport d'intervention que je vais demander à Lorraine de signer pour valider le bon fonctionnement. Lorraine Bailey, générer le rapport. Lorraine recevra ce rapport par email et ceci clôture notre démonstration du jour. Nous avons vu dans cette démonstration comment Olivier a pris en charge la demande de Lorraine au service client, a réalisé un premier diagnostic, puis a créé une intervention pour qu'un technicien se rende sur site. Nous avons ensuite basculé avec le planificateur qui gère le planning des techniciens, qui a rallongé les plages de travail et ensuite a utilisé l'optimisation pour planifier les interventions en retard. Enfin, nous nous sommes rendus sur le terrain avec le technicien Alan, qui lui a réalisé les opérations de réparation grâce au support de Sitecall, le support vidéo d'un expert en centrale. Merci à vous. Merci bien, Michael, pour cette super démo qui nous a illustré des cas d'usage de gestion des opérations terrain avec Field Service Lightning, mais aussi du live vidéo et de la réalité virtuelle avec Sitecall. Donc, passons maintenant à un cas concret avec un retour d'expérience client. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Cox avec nous, qui est Digital Transformation Officer à la SNCF Réseau. Bonjour et merci d'être avec nous, Emmanuel. Bonjour, merci de votre invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bien, je vous en prie. Ce que je vous propose peut-être, c'est de vous présenter vous-même et de présenter la SNCF Réseau pour qu'on ait une vision un peu globale de votre activité. Alors, SNCF Réseau, c'est l'entité, la filiale du groupe SNCF qui est en charge de l'entretien, de la maintenance et de la circulation des trains. Donc, la maintenance du réseau ferré, 30 000 lignes, 30 000 kilomètres de lignes en France, 55 000 collaborateurs qui contribuent à assurer la circulation des trains en sécurité chaque année.
D'accord, et vous vous occupez donc de la transformation digitale. C'est ça. Moi-même, au sein de cette entité, je suis en charge de la transformation digitale. Alors, on a des enjeux évidemment de transformation de nos process, de transformation de nos socles technologiques et on contribue à tout ça. Bien. Et donc, vous êtes client Sitecall. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en termes de live vidéo, de réalité virtuelle, un petit peu ce qui a généré ce projet, le contexte, les enjeux, les objectifs de la mise en œuvre de Sitecall à la SNCF Réseau? Alors, Sitecall, ça commence à être une longue histoire au sein du groupe SNCF, parce qu'on a l'appli a traversé un certain nombre d'usages. Ça a commencé dans le monde des conducteurs où on a utilisé en 2017 Sitecall pour faire de l'assistance aux conducteurs de rames TGV qui tombaient en panne. Donc, Sitecall a servi à accélérer la prise en charge des incidents. On a un centre déporté de support aux conducteurs de nos rames TGV et avec les fonctionnalités de Sitecall, ça permettait d'intervenir plus vite. Ensuite, effectivement, c'est arrivé au sein de SNCF Réseau en 2019, notamment pour tout ce qui est maintenance le long des voies. Vous le savez sans doute pas, mais il y a beaucoup de tournées à pied le long de ces fameux 30 000 km de ligne pour vérifier que nos installations sont en service correctement, qu'il n'y a pas de risque d'incident, etc., etc. Et là où Sitecall est très très utile, c'est que ça permet en cas de doute de la part de l'agent de terrain, de l'opérateur de maintenance qui est sur site, de pouvoir consulter à distance et en temps réel un expert et d'éviter ainsi de le faire se déplacer. Donc c'est en termes de bénéfices, ça permet d'être beaucoup plus réactif, ça évite effectivement des kilomètres de déplacement. C'est à la fois du gain de temps et puis évidemment du gain d'argent puisque on optimise ainsi les phases de diagnostic et ça peut limiter le temps de résolution des incidents. D'accord, donc en fait un cas d'usage SNCF auprès des conducteurs et puis un cas d'usage SNCF réseau, un petit peu comme on a vu avec Michael dans la démo, donc un opérateur sur site en situation qui fait appel à des experts déportés ou un pôle d'experts, quoi. Exactement. Et on a même, quand je disais que ça se diffusait, on a même un troisième cas d'usage maintenant chez nos collègues de la réparation des matériels roulants, puisque ayant vu les résultats côté SNCF Réseau, ils se sont dit que ça pourrait être très utile aussi pour la maintenance d'un certain nombre d'équipements à bord des trains. Donc aujourd'hui, on l'a utilisé notamment pour les dépannages de climatisation à bord et là encore, ça permettait de consulter à distance un expert pour remettre en service, notamment en été, c'est évidemment très sensible, des blocs de clim qui tombaient en panne sur certains types d'équipements. Donc voilà, donc tout ça pour dire que les usages sont très très diversifiés, que à chaque catégorie de métier, quasiment, il y a un potentiel recours à Sitecall et des gains associés qui sont significatifs. D'accord, donc peu à peu au sein du groupe, ça se déploie et on parle les uns les autres sur les avantages. D'accord. Et alors par rapport à SNCF Réseau, sur ce cas d'usage technicien sur site et appel d'experts, comment s'est passé le projet en termes de les challenges au départ, la mise en œuvre technique ou même en termes de déploiement, d'appropriation par les utilisateurs? Comment oui, ça s'est alors passé? du point de vue technique, il y a assez peu de difficultés. La solution est très plug and play. Il y a 2-3 prérequis de notre côté, notamment sur des contraintes SSI qu'il faut intégrer. Il y a une certification à apporter à la solution. Donc tout ça se fait de façon assez fluide. Le principal enjeu, c'est d'expliquer la valeur de la solution auprès des opérateurs sur le terrain, notamment face à d'autres solutions plus légères, grand public, d'accès à de la diffusion vidéo en live, puisque il y a effectivement des pratiques aussi d'usage de WhatsApp, pour ne pas le citer, ou d'autres solutions. Là, au bout à la fois d'un argumentaire rapide et puis de quelques jours d'expérimentation, on voit l'intérêt à avoir d'autres fonctionnalités de Sitecall qui permettent
de générer de l'incrustation dans les images ou dans les vidéos, de pouvoir aussi travailler en mode asynchrone de façon beaucoup plus simple, qui rendent la solution beaucoup plus opérante sur des usages industriels. Et donc, une fois cette phase de conviction assurée, je dirais que les agents sur le terrain sont plutôt très adhèrent assez facilement à la solution et ça rentre rapidement dans les usages. Donc je dirais que le principal challenge c'est effectivement cette phase d'appropriation, mais comme toute solution technologique souvent, où il y a de l'explication, de la réassurance aussi sur ça va pas servir à vous évaluer ou à vous fliquer, mais c'est bien là pour venir en assistance auprès des agents d'intervention. D'accord, donc des fonctionnalités, l'idée c'était de faire passer des fonctionnalités professionnelles au-delà comme vous dites, des solutions grand public, avec de la vraie réalité virtuelle, de la capture d'image, etc., qui rend l'usage et les bénéfices flagrants pour les utilisateurs. D'accord. Absolument, ouais, c'est ça. D'accord. Et alors, du coup, en termes de productivité, de bénéfices, vous avez pu calculer un petit peu ce que ça vous avait vraiment apporté, des KPI ou nos KPI, on les mesure en durée d'intervention et en coût à l'intervention. Donc effectivement, quand au lieu de solliciter un déplacement de plusieurs dizaines de kilomètres d'un expert qui, par définition, a des taux horaires assez élevés, bien on peut le consulter quasiment dans l'instant à distance. On gagne 3 heures, une demi-journée d'intervention. Donc on fait assez rapidement le calcul. Si on multiplie ça par le nombre de demandes d'expertise multiplié par l'ensemble du réseau, on voit très vite que ça peut être exponentiel. Donc ça c'est une façon très très simple de mesurer l'efficacité. Il y a une autre dimension sur laquelle on a un peu plus de difficultés à mettre en place des KPI, qui est la résolution d'incidents. Et nous on a une métrique qui est la minute de retard liée à des incidents et dont on sait qu'elle correspond à des impacts derrière économiques. Donc en réduisant le nombre d'incidents, par définition on réduit ce nombre de minutes de retard, et en intervenant plus vite on réduit aussi ce ratio. Donc ça a des effets de deuxième rang qui sont aussi très très importants, qu'on a un petit peu plus de mal à complètement objectiver, parce qu'on ne sait jamais trop exactement à quoi est attribuable la minute gagnée ou la minute non perdue, mais en tout cas ça fait partie aussi des gains évidents qui sont associés à ce type de solution. D'accord, donc deux grands axes de bénéfices, on va dire, une réduction des coûts au niveau des experts et une vitesse de résolution accélérée, on va dire, côté des techniciens. D'accord. Alors dans ce contexte Covid-19, est-ce que vous vous êtes dit tiens, on a bien fait de mettre en place ça, parce que ça nous a vraiment aidé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à cette situation, et qu'en est-il d'ailleurs au niveau de la SNCF Réseau, un petit peu de la situation au regard du Covid, et puis par rapport à cette exploitation de la solution Sidecall? Alors avec les contraintes sanitaires, on s'est jamais réellement arrêté de travailler, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de mise en place de dispositifs de sécurisation de nos personnels sur le terrain, mais les chantiers se sont poursuivis, et certains d'entre eux, un bon nombre d'entre eux. Mais il est évident que les solutions distantes d'assistance déportée, etc., contribue à mettre en sécurité aussi, et à éviter que les personnels soient en risque, parce que justement on arrive à mieux cloisonner les équipes, et c'est évident que des solutions comme Sidecall, mais comme beaucoup de solutions distantes, que ce soit dans les univers de fonctions support ou dans les domaines de fonctions opérationnelles, seront
très certainement amené à se développer parce que bon, la crise a aussi fait émerger que ce type d'usage avait beaucoup de valeur et que même en mode nominal et même lorsqu'on espère tous la situation normale sera rétablie, bah, ça permet d'ancrer un certain nombre de pratiques et les bénéfices dont je vous parlais, qu'on soit en situation Covid ou qu'on soit en situation normale, ben, ils persistent, hein, et gagner du temps sur les interventions, ça vaut aussi lorsque la crise sera terminée. D'accord, donc cette expérience, en fait, en cas de problème futur, vous avez pu l'expérimenter. Et donc, oui, je comprends la maîtrise, le maintien des opérations, hein, la continuité de vos activités, et puis en même temps la sécurité des employés, quoi. D'accord. Exactement. Bien. Et alors, si pour notre auditoire qui nous écoute, là, si vous aviez quelques conseils à faire, quelques informations à donner qui peuvent aider les gens à se décider à aller dans cette direction de la réalité virtuelle, du live vidéo entre techniciens experts ou autres. Vous avez quoi en tête, ou les challenges que vous avez dû relever, et puis les petits conseils que vous pourriez proposer par rapport à ça? Enfin, je dirais ils sont de 3 ordres. Il y a un sujet évidemment d'accompagnement, d'explication et de change management, mais c'est valable pour tout déploiement de solutions de device. Mais travailler en amont sur les usages, sur qui sont les populations qui vont être concernées, sur quel process on va pouvoir passer en mode remote, tout ça, il faut faire ce travail en amont qui est essentiel, qui est important. Il faut le faire en mode le plus associatif et collaboratif possible, hein. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui est le sujet de l'intégration de la plateforme au SI d'entreprise. On a, comme tous les grands groupes, des contraintes associées à la cyber ou au déploiement de nos solutions. Donc tout ça, il faut bien le travailler aussi en amont avec les équipes IT. Et puis le dernier point, c'est celui de la connectivité. Il se trouve qu'on intervient sur tout le territoire, qu'il y a des zones plus ou moins bien couvertes, et donc dans la promesse du live streaming, il faut aussi être réaliste, hein. C'est-à-dire on peut pas le faire partout, tout le temps, dans toutes les conditions. Et c'est là où les modes plutôt diffusion de photos ou transmission plus légère de contenu sont également très utiles, puisque ça permet de pallier à différentes situations de connectivité qu'on rencontre sur le terrain et qu'on a spécifiquement lorsqu'on travaille en extérieur. D'accord, donc j'entends bien effectivement anticiper au niveau des utilisateurs et des process que vous allez traiter comme ça, être vigilant sur l'intégration IT et les contraintes groupe, et puis enfin être réaliste par rapport à la connectivité qui n'est pas toujours optimum partout, et trouver des parades. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Emmanuel pour ce partage d'expérience, hein, tout à fait passionnant et concret. On va passer maintenant à une séance de questions-réponses avec vous, qui restez avec nous. Et puis Olivier Bussel, VP Sales Europe de Sitecall, justement, qui nous rejoint. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, on a pas mal de questions pour toi, Olivier. Certaines auxquelles on a répondu par écrit, certaines qu'on souhaite partager avec vous maintenant. Donc, Olivier, Sitecall semble être une société américaine. Y a-t-il un moyen de garantir que les flux vidéo, audio, etc. restent en France ou dans l'Union européenne? Et le service est-il compatible RGPD? Alors oui, bien sûr, le service est compatible RGPD, bien qu'on soit d'ailleurs comme Salesforce une société américaine. Et on a la possibilité de contrôler l'ensemble des flux qui sont vidéo, audio, qui peuvent rester soit uniquement en France, soit dans l'UE, ou soit dans un autre pays où on a des plateformes. Très bien. La fonctionnalité Sitecall peut-elle s'intégrer dans une application mobile du client, type iOS, Android? Alors oui, effectivement, on a un SDK mobile, iOS, Android, et le client a la possibilité d'embarquer Sitecall directement dans son application existante. Alors, une autre question, est-il possible de tester la solution Sitecall? Alors oui, bien sûr.
vous avez la possibilité via votre contact commercial, SciCall ou Salesforce, de demander une période de test qui sont assez longues maintenant, notamment avec la période Covid où il y a des conditions particulières pour les clients Salesforce. Bien, SciCall peut-il être aussi déployé pour du service client et pas uniquement pour le support aux techniciens? Oui, absolument. D'ailleurs, FSL n'est pas uniquement destiné au support du technicien, ça peut être également utilisé dans des contextes de service client. Donc oui, on est également disponible aussi dans d'autres clouds de Salesforce comme le Service Cloud, le Sales Cloud, Community notamment. Très bien. Alors d'autres questions plutôt pour Field Service cette fois. La solution Field Service Lightning permet-elle de gérer des équipes? Donc la réponse est oui. Vous avez possibilité de créer des équipes pour réaliser une intervention avec chacun ses tâches. Chaque technicien a ses tâches. Autre question, combien de temps dure la mise en œuvre de Field Service Lightning? Eh bien, c'est variable bien évidemment. Faut savoir qu'on a la possibilité avec Field Service Lightning, comme c'est une solution cloud sur une plateforme, de faire un déploiement progressif, pas nécessairement à Big Bang. Donc on voit des clients qui mettent en place par exemple des fonctionnalités, des cas d'usage pour toutes les entités, ou alors qui déploient entité par entité, voire zone géographique par zone géographique. Donc on peut faire des go live en 2 à 3 mois, et puis jusqu'à 6 mois, 7 mois. Voilà, et on a déjà des projets qui tournent en 6 mois, il n'y a pas de... Une question également, quel est le nombre de techniciens équipés pour qu'une telle solution fasse du sens? Là encore, le fait d'être sur une plateforme cloud très scalable, dirons-nous, c'est la possibilité. On a des clients, on va dire, qui ont quelques dizaines de techniciens, jusqu'à quelques milliers, voire dizaines de milliers. On a comme ça les ascenseurs Kone que tout le monde connaît. Ils ont 20 000 techniciens, par exemple. Donc, et à l'inverse, on a des clients qui ont 20, 30 techniciens. Donc, c'est vraiment ouvert à toutes les volumétries. Voilà, c'était les quelques questions qu'on souhaitait partager avec vous. Il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement Emmanuel de la SNCF Réseau d'avoir été avec nous, Olivier de SciCall également, et puis Michael qui nous a fait cette démo. Donc merci à vous tous également d'avoir été présents et au plaisir de vous rencontrer. Au revoir à tous.